Hey, dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager 5 erreurs qui te font sans doute certainement perdre un temps précieux lors de tes apprentissages. Alors si parfois, lors de tes sessions d'apprentissage, tu as l'impression que finalement tu n'es pas le plus efficace possible, tu as l'impression finalement de perdre un temps précieux, alors reste bien jusqu'à la fin de cette petite vidéo parce que ce qui t'attend va certainement t'intéresser. Apprendre, c'est complètement essentiel et je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que tu le sais sans doute comme moi. Le problème, c'est que apprendre est une activité extrêmement chronophage. Et ce n'est pas ça le pire. Le pire, c'est que bien souvent, quand on apprend, les résultats ne sont pas à la hauteur de nos efforts d'apprentissage. Ça veut dire qu'on peut passer par exemple 5 heures à étudier l'anglais. Mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir un résultat qui sera équivalent à 5 heures d'apprentissage de l'anglais. Bien souvent, il y a un déséquilibre total entre le temps qu'on met à contribution de notre apprentissage et les résultats qu'on obtient. Et c'est malheureux finalement. Pourquoi c'est malheureux? Parce que le temps, c'est devenu quelque chose de plus en plus rare aujourd'hui. Il y a tellement d'activités à faire, il y a tellement de distractions, il y a tellement de choses à apprendre, de choses à faire, de choses à créer, de ce projet dans lequel il faut se lancer, que finalement, ça peut être très très difficile de mettre à contribution du temps, de se dégager du temps à apprendre. Et c'est frustrant, parce que même si on se dégage du temps pour apprendre, bien souvent on a l'impression que tout ce qu'on apprend, on l'oublie très très rapidement. Et c'est pourquoi désormais, j'aimerais te partager vraiment 5 erreurs qui sont assez courantes, que je vois souvent par rapport à mes apprenants, etc. Et je trouve que ces 5 erreurs, et bien souvent, c'est les 5 erreurs qui peuvent freiner l'apprentissage ou finalement faire en sorte qu'on perd un temps précieux lors de nos apprentissages. Alors, la première erreur, c'est bien souvent de ne pas faire attention à son niveau de concentration, à son niveau de focus d'attention lorsqu'on apprend. Pourquoi? C'est une erreur qui peut être dangereuse. C'est une erreur qui peut être dangereuse parce que ne pas savoir, ne pas prendre conscience de son niveau d'attention quand on apprend, c'est comme courir le marathon sans manger, sans boire de l'eau. C'est-à-dire, ça veut dire prendre le risque de faire une activité sans avoir l'énergie suffisante pour apprendre. La concentration, l'attention et le moteur et un peu le liquide, le pétrole, l'essence qui va permettre d'apprendre beaucoup plus efficacement. Et ça, c'est une des grandes erreurs que la plupart des apprenants font. Ça veut dire que finalement, ils auront une journée chargée. Soit ils auront appris toutes les choses parce qu'ils sont universitaires, ils auront emmagasiné plein d'informations et ils vont rentrer le soir et essayer d'apprendre de nouvelles choses. Soit ils ont une vie de famille, un travail, etc. Et finalement, ils rentrent le soir et ils essaient encore d'apprendre quelque chose. Mais le problème, c'est que finalement, ils ont la motivation d'apprendre, ils ont la volonté d'apprendre, ils se posent comme ça, ils essaient d'apprendre, mais ils n'ont pas fait attention à leur niveau de concentration et à leur niveau d'attention. Et c'est finalement pourquoi ils passent plus de temps lors de leur session d'apprentissage à lutter contre la somnolence, à lutter pour ne pas s'endormir sur leur cours, plutôt qu'à assimiler de nouvelles informations. La formule, elle est très simple. Sans concentration, sans niveau d'attention, il n'y a pas de mémorisation. Et s'il n'y a pas de mémorisation, il n'y a pas d'assimilation de nouvelles connaissances, donc il n'y a pas apprentissage. Donc c'est pourquoi il faut résoudre le problème à la base. Et avant d'utiliser des techniques de mémorisation super puissantes, avant tout ça, il faut tout simplement apprendre à gérer son niveau de concentration, son attention, parce que c'est comme ça, si on a un niveau d'attention constant, qu'on pourra apprendre beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement, et surtout qu'on pourra retenir ce qu'on apprend. Donc qu'on pourra passer beaucoup moins de temps à apprendre, mais apprendre beaucoup plus efficacement. Deuxièmement, c'est tout simplement apprendre d'une manière aléatoire. Ça veut dire quoi d'apprendre d'une manière aléatoire? Ça veut dire apprendre sans un programme défini. Ça veut dire que, par exemple, si tu es en train d'apprendre l'anglais, on va se dire, voilà, lundi, je vais apprendre un peu de vocabulaire. Mardi, je vais réviser une règle de grammaire. Bref, ne pas avoir un plan défini, avoir un plan d'attaque pour atteindre son objectif d'apprentissage. Pourquoi c'est dangereux? Parce que bien souvent, le problème, c'est que quand on suit une formation en continu, quand on suit un cursus universitaire, on a un programme tout fait, un programme qui est établi. On va savoir exactement ce qu'il faut apprendre chaque semaine, chaque jour et comment l'apprendre. Mais le problème, c'est que bien souvent, alors ça c'est bien sûr plus quand on apprend autodidacte, c'est que bien souvent, on n'a pas un programme établi. Et c'est pourquoi c'est tentant d'y aller un peu à l'arrache, un peu d'une manière aléatoire. C'est-à-dire que à chaque début de session d'apprentissage, c'est-à-dire aujourd'hui, je vais apprendre ça. Et demain, je verrai ce que je vais apprendre. Mais le problème en faisant ça, c'est qu'on perd un niveau de concentration, de l'énergie précieuse à programmer notre apprentissage plutôt qu'à mettre cette énergie à contribution de l'apprentissage et apprendre de nouvelles choses. Et c'est pourquoi il est beaucoup plus judicieux de tout simplement mettre cette énergie précieuse à contribution de tes apprentissages et non pas à la planification de tes apprentissages. C'est pourquoi il est préférable de planifier une bonne fois pour toutes tout son apprentissage et chaque jour ensuite y aller pour savoir exactement chaque jour quoi apprendre et comment l'apprendre.
La troisième chose, la troisième erreur que je vois souvent, c'est apprendre par bloc, la méthode des blocs. Et ça, c'est malheureusement parce qu'on apprend un peu comme ça par défaut apprendre. Ça veut dire apprendre par bloc, ne pas apprendre tous les jours, mais se dire par exemple, voilà, samedi, je vais mettre 4 heures à apprendre l'anglais. Jeudi soir, je vais apprendre 3 heures Python, langage de programmation Python. Mardi matin, je sais pas, je vais mettre apprendre 3 heures des techniques d'ouverture aux échecs. Bref, on va apprendre par bloc. Mais le problème en apprenant par bloc, c'est que ce n'est pas la méthode la plus efficace. Pourquoi ? Parce que si on apprend par bloc, on sature rapidement notre niveau de notre mémoire à court terme, on sature rapidement, on perd rapidement notre niveau de concentration. Et c'est pourquoi finalement, si on apprend 3 heures, durant ces 3 heures, bien souvent, il va y avoir peut-être, je sais pas, 25 minutes, 30 minutes, 40 minutes maximum qui vont vraiment être efficaces où tu vas apprendre de nouvelles choses. Le reste du temps, tu vas passer ton temps à apprendre des choses que tu vas oublier très très rapidement. C'est pourquoi il est beaucoup plus judicieux de morceler son apprentissage pour ne pas subir ce phénomène de saturation. Quatrième chose, et c'est une chose qu'on entend très très peu quand on parle d'apprentissage, qu'on entend beaucoup quand on parle de fitness, de bien-être, de développement personnel, mais on n'entend jamais parler de ça quand on parle d'apprentissage. Et pourtant, selon moi, c'est absolument essentiel. C'est tout simplement de suivre son rythme biologique. Nous sommes des êtres humains. Nous avons un rythme biologique. Nous avons des contraintes internes et nous avons des contraintes externes. On doit manger, on doit dormir. Parfois, on va être de bonne humeur. Parfois, on va être un peu dans le cas. On va avoir on va avoir le cafard. Un autre jour, on va être surexcité. Après, on va être stressé. Et finalement, si on analyse ces humeurs, on se rend bien compte rapidement que finalement, l'être humain fonctionne un peu par cycle. C'est-à-dire qu'il va y avoir des moments, des plages horaires où finalement, on sera plus stressé, plus fatigué. D'autres plages horaires, au contraire, on sera beaucoup plus créatif, beaucoup plus productif. Et c'est pourquoi il est super important de ne pas forcer son rythme biologique parce que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça, mais plutôt d'adapter son apprentissage à son rythme biologique. Et c'est comme ça qu'on pourrait être beaucoup plus efficace dans ses apprentissages et donc avoir beaucoup plus de résultats. Parce que c'est simple, si on essaie de se forcer à apprendre alors qu'on est complètement crevé, complètement stressé, etc., eh ben on risque d'oublier la plupart des informations qu'on va apprendre et on risque tout simplement de se dégoûter de l'apprentissage. Alors que si on apprend quand on est dans une humeur créative, quand on est dans une très bonne humeur, etc., ça va nous permettre de prendre beaucoup plus de plaisir à apprendre et donc ça va nous permettre de retenir beaucoup plus simplement ce qu'on apprend. Et la cinquième chose, c'est tout simplement, ça rejoint un peu le deuxième point, c'est tout simplement de prioriser ses apprentissages. Ça, c'est super important. Prioriser ses apprentissages. Il faut comprendre quelque chose. C'est que notre force d'apprentissage et notre niveau de concentration n'est pas très très constant, du moins si on n'utilise pas de technique. C'est pourquoi il est beaucoup plus judicieux de commencer par les choses les plus difficiles, c'est les choses qui demandent le plus de challenge au début de notre apprentissage. Et c'est comme ça, en faisant ça, si on focalise nos apprentissages sur les choses les plus importantes, les plus urgentes, les plus difficiles, etc., et bien finalement, par la suite, on va se dégager, on aura beaucoup plus de temps libre et ça va nous permettre d'optimiser, condenser notre apprentissage et d'avoir rapidement beaucoup plus de résultats. Donc voilà, ça, c'est 5 erreurs courantes que je vois souvent chez mes apprenants et qui peuvent freiner l'apprentissage ou alors tout simplement qui peuvent faire perdre un temps précieux lors de ces apprentissages. Je te le résume rapidement. Première erreur, ne pas prendre en compte son niveau de focus, son niveau d'attention. Deuxième erreur, apprendre d'une manière aléatoire et ne pas avoir un plan de travail et un plan d'apprentissage établi. Troisième erreur, apprendre par bloc. Apprendre par bloc, c'est pas 3 heures le samedi matin, 4 heures le jeudi soir. Et donc prendre le risque rapidement de saturer sa mémoire à court terme et saturer son niveau de concentration. Quatrièmement, ne pas prendre en compte ses rythmes biologiques. Et cinquièmement, ne pas prioriser son travail, les choses à apprendre lors de ces sessions d'apprentissage. Alors je pense sincèrement que chaque personne mérite d'avoir des résultats lors de leurs apprentissages. Je pense sincèrement que chaque personne, du moment qu'elles ont la volonté d'apprendre quelque chose, qu'elles sont motivées pour apprendre quelque chose et qu'elles font preuve de bonne volonté pour apprendre quelque chose, je pense sincèrement que ces personnes doivent avoir des résultats lors de leurs apprentissages. C'est pourquoi tu peux peut-être essayer de cerner les choses aujourd'hui que tu fais malheureusement dans les 5 choses que je t'ai partagées aujourd'hui et tout simplement tu peux essayer de trouver plutôt des solutions qui vont t'éviter de faire ça. Et je suis certain que ça va te permettre d'être beaucoup plus efficace dans tes apprentissages et perdre beaucoup moins de temps lors de tes apprentissages. Et si tu veux aller encore plus loin, si tu veux une méthode toute faite qui va te permettre d'être beaucoup plus productif lors de tes apprentissages, même si tu as aujourd'hui un emploi du temps surchargé. Bref, si tu veux aujourd'hui avoir accès à des recettes toutes faites qui ont été testées par le temps pour organiser tes apprentissages, apprendre chaque jour et atteindre rapidement tes objectifs d'apprentissage, même si aujourd'hui tu as un emploi du temps surchargé, j'ai créé une nouvelle formation qui s'intitule Productivité justement pour apprenants débordés. Et tu peux déjà avoir accès à cette formation et pour ça il te suffit de cliquer dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo. Le but de cette formation,
c'est que tu puisses analyser ton emploi du temps, découvrir, te dégager un max de temps libre pour mettre ce temps libre à contribution de tes apprentissages, surtout sans te forcer et sans sacrifier les choses qui sont importantes aujourd'hui. Dans cette formation, on va apprendre à contrôler, reprendre le contrôle sur son temps et non pas sacrifier les choses que tu aimes déjà, mais tout simplement voir plutôt dégager du temps libre, parce qu'on a tous du temps libre, ça c'est quelque chose, j'en suis certain, on a tous du temps libre et l'idée c'est de trouver ce temps libre pour par la suite mettre ce temps libre à contribution de tes apprentissages. Mais pas que, le but de cette formation c'est que tu puisses reprendre le contrôle sur tes niveaux d'énergie, sur ton niveau de concentration pour que dès que tu souhaites apprendre quelque chose, tu sois là, présent mentalement et que tu puisses emmagasiner un grand nombre d'informations très très rapidement. Bref, dans cette formation, je te donne des solutions par rapport aux 5 problèmes que j'ai soulevés dans cette formation et bien d'autres solutions. Et tout se trouve encore une fois dans le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Donc voilà, je te laisse prendre connaissance de tout ça et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible à qui sait apprendre.